C'est une théorie, hein, bien évidemment. Théorie sur quoi? Pas d'information. J'aimerais qu'on en débatte très rapidement sur la démission de Marcelino. Est-ce qu'il n'y a pas une cote? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Marcelino, avec leur liaison qu'ils ont très très forte, nous on nous parle de père et fils entre les deux dans le métier, et le père, c'est pas Longoria, hein, le père c'est Marcelino et le fils Longoria. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où déjà il y avait un peu de friture? Ça se dit de friture? De friture, De sur la friture. ligne. Il y avait un peu de friture sur la ligne après le match contre Toulouse, et que Marcelino il s'est dit bon, avec ce contexte-là, etc., en plus des histoires dans le local, moi écoute, Pablo, j'ai pas envie que tu me vires, ou j'ai pas envie que ça parte dans des histoires, etc. Je vais te soulager la tâche, ça va pas le faire, moi j'y vais. Et prends un autre entraîneur. Il y a peut-être un monde où ça se passe comme ça, parce que moi je suis désolé. Je vois pas la nuance dans ce que tu dis avec il a quand même démissionné. Il a quand même démissionné très rapidement. Il n'a pas attendu que Longoria et Ribalta, parce que si demain Longoria et Ribalta partent de l'Olympique de Marseille, je le comprends totalement, mais il aurait quand même pu attendre la décision de Longoria de continuer ou non à Marseille pour faire ses valises. Donc je suis d'accord. Moi, mais je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de. Tu peux flipper. Bon, tu peux flipper. Tu flippes une nuit. Après, on va pas refaire l'histoire de Marcelino, les gars. On l'a refait déjà dans l'after. Qu'on avance. Mais quand tu arrives à Marseille, tu connais quand même où tu arrives. Ou alors, tu n'as pas fait ton boulot d'entraîneur en te renseignant sur. Oui, enfin là, c'est quand même assez radical. Ça n'arrive pas tous les 3 mois. On parle de troupes qui ont quand même failli pousser également le président délégué à démissionner. Oui, ça on est d'accord. Le président allait lui aussi. D'ailleurs, Ribalta, Longoria l'a dit et répété, il a été associé à la décision de faire venir Gattuso. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il est encore impliqué dans le projet marseillais. Les gars, avant qu'on écoute Longoria aussi et Gattuso encore, est-ce que vous avez fait un 4-3-3 moi je l'ai. Vas-y, Kevin, tu commences. Écoute, je vais quand même ressortir ma fiche, histoire de ne pas dire de bêtises. Mais donc, Paul Lopez dans les buts, même si je pense que très très rapidement, l'OM va devoir trouver un gardien. Jonathan Klaus, Mbemba, même si en ce moment il est quand même en difficulté. Et puis Gigot et Lodi. Après, au milieu, pour l'instant, Kondogbia, on ne sait pas dans quel niveau il va revenir. Donc je mets quand même les ronge-tout au milieu. Ouais. Avec pourquoi pas Unai. Il ronge un peu moins, d'ailleurs. Même si pour moi, Unai doit montrer beaucoup plus à l'OM. C'est bien beau d'avoir fait une belle Coupe du Monde, mais il doit montrer beaucoup plus. Et après, je mettrai Sarr à droite. Je mettrai Ndiaye en pointe et plutôt Obama à gauche. Mon 4-3-3, les différences. Il y a beaucoup de différences? Non, les différences avec Kevin Diaz, je vais les faire très rapidement. C'est Balerdi à la place de Mbemba, parce que je pense qu'il faut un relanceur dans cette équipe et que Mbemba il est au fond du trou. Le 4-3-3. J'imagine bien Balerdi Gattuso compatible en fait. Oui, moi aussi, je pense. Donc Balerdi en Ligue 1 ça tiendra. Derrière Kondogbia première relance. Dans le 4-3-3 en sentinelle, et Verretou ou Naï, et le même trio qu'on a vu contre l'Ajax en première mi-temps, Amin Harit, Ndiaye sur les côtés et Aubameyang en 9. Et Ismail Assar qui rentre en impact player dans les 30 dernières minutes avec Vitinha. Vous pouvez venir au 32-16, nous donner votre 4-3-3. Et Rongier, s'il est plus fort qu'un des trois, il le montre et il joue. Simon? Paul Lopez dans les buts, Lodi Klaus sur les côtés, Gigot Balerdi dans l'axe. Je mets Unai, moi, pointe basse, avec la magie qu'il a dans les pieds. J'ai envie de voir ça parce que je mets Kondogbia à sa gauche, Rongier à droite, Aubameyang à gauche, Sarr à droite et Vitinha, un vrai avant-centre en 9. On a quand même 3 équipes qui sont différentes. Vous êtes pour Aubameyang à gauche ça va pas lui plaire, j'imagine que je sais pas s'il a la même caisse qu'Arsenal il y a 2-3 ans. C'est pas un 9 de fixation, c'est pas un 9 regarde le but qu'il met contre l'Ajax. Oui, il le met, oui. Il part de la gauche. Oui, il part de la gauche. Il pique dans l'axe. C'est là où il a été quand même très très fort. Après, c'est comme un Kylian Mbappé, il aura quand même la liberté pour faire des appels un peu partout. Christophe est avec nous, supporter de l'OM au 32-16. Salut Christophe. Bonsoir messieurs. Bonsoir et bienvenue dans Génération After sur RMC. Bon, t'as pensé quoi de la première prise de parole de Gattuso sur la forme également? Sur la forme, j'ai bien aimé parce que c'est quand même quelqu'un de franc et tu vois qui regarde directement dans les yeux chaque journaliste. Donc j'ai bien aimé sa franchise. Après, quand on l'a connu en tant que joueur, on le trouve presque calme là, je trouve. Même souriant. C'est une première course, ça n'a pas commencé. J'ai envie de dire souriant. Les problèmes n'ont pas commencé, tu sais. Souriant. Oui. Et puis il était bon dans ça comme Christophe, sur le Vélodrome. Il avait bien révisé sa leçon, oui. Mais il a fait bien. Il a bien travaillé, on voit qu'il a C'est très important la première impression. Ah oui, on est d'accord. La première impression de Marcelino n'avait pas été top.
faut être honnête. D'accord. On l'avait trouvé un peu plan-plan. Ouais, mais les gars, c'est important si ça marche derrière. Mais s'il fait 3 défaites consécutivement, la première impression, tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout. Hein. Oui, d'accord, mais on décrypte quoi ce soir? Non, mais là, on décrypte oui, la première impression. Dans 3 matchs, on décryptera les 3 matchs. Je Si tu débat veux, Nico, avec Kevin qui dit c'est important la première impression. Non, c'est pas important. Si, quand même, t'envoies un message quand même. La conférence de presse, communication pour un entraîneur, c'est ça. Elle est importante, non? Elle sera importante après les matchs, après les défaites. À quoi ça sert la conférence de presse d'intronisation alors, Nico? Ça sert à rien alors? Ça sert à se présenter, c'est préceptes de jeu, tout ça. La présentation, je dis pas que c'est nul et que ça sert à rien. Quand on se présente, moi, je te fais quand même bonne impression ou mauvaise impression. Après, ça veut rien dire sur la suite. D'ailleurs, on peut dire que quand tu. Parce qu'il n'avait pas été ouf, je crois, quand vous êtes rencontrés. Il nous avait dit qu'il a foiré son entretien. Comme quoi, on lui a laissé une deuxième chance. En tout cas, Nico, dans la vie, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Donc, s'il a réussi, c'est déjà ça. Ouais, non, moi j'ai trouvé intéressant. Après, moi c'est vrai que c'est un joueur que j'aimais beaucoup, donc après j'ai peut-être un parti pris. Après, comme entraîneur, il a pas mal de choses à prouver. Voilà, il a dit ce qu'il voulait faire. Il a dit que voilà, lui c'était un 4-3-3, voire un 4-2-3-1, qu'il savait s'adapter, qu'il allait être derrière les joueurs, mais en gros, il leur dit vous donnez tout sur le terrain, vous donnez tout aux entraînements. Après, ce que vous faites dans votre vie privée, ça me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez, du moment que vous mettez ensemble sur le terrain. On n'en demande pas plus, hein. Non, je veux dire, là, depuis le début de saison, on a vu quand même beaucoup de joueurs qui étaient loin du rendement qu'on attend d'eux, sur l'envie et sur. Ils n'ont pas tout donné depuis le début de la saison, clairement. C'est là-dessus qu'il appuie, Kevin Gattuso. Il parle d'enthousiasme, d'intensité, de dépassement. On parlait de cette première impression, mais quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, quand même, ton premier message, il est très important. C'est des supporters qui suivent la conférence de presse. Tu sais que tu vas être épié. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que tu sais ce qui m'a plu? C'est le visage de Pablo Longoria. C'est ça qui m'a plu. Le visage de Pablo Longoria, on voyait qu'il trouvait que son entraîneur était bon dans la com. Tu vois, il avait un petit sourire, il avait un petit rictus, ils ont un peu souri. Et pour moi, c'est pas rien. C'est un club qui a quand même traversé des périodes très très compliquées. Mais personne pensait que l'OM traverserait cette période-là il y a encore quelques semaines. Et aujourd'hui, peut-être que Gattuso, il est pas bon comme entraîneur. Je sais pas, on va le découvrir. En tout cas, c'est un bon communicant et en tout cas, sur cette première conférence de presse, il a montré en disant moi, je suis plus du tout le joueur que j'ai, même si on le savait, parce que Johan Crochet nous en avait parlé. Et je l'avais déjà entendu dire ça d'ailleurs quand il était en Italie. Mais il dit que c'est plus le joueur qu'il était. Aujourd'hui, il sait qu'à Marseille, il faut aller de l'avant. Je pense que c'est une intelligence quand même de montrer que tu as compris très vite. Il a dit aussi plusieurs fois. D'ailleurs, ça m'a fait, j'ai même compris en italien pour le coup, même si c'est une des rares langues que je parle pas. Il est obligé. Pourtant, la phrase, elle était simple. langues que tu parles pas. Pourtant, Nico, la phrase, elle était simple. Il pouvait aller très rapidement, mais il a voulu. Ça s'appelle un peu d'autodérision. C'est pas Kevin s'il dit pas ça. Ouais, voilà. C'est la légende qui l'entretient. Mais il a souvent dit qu'il fallait pas avoir peur et que lui, il n'aurait pas peur. Il fallait pas que ses joueurs aient peur. Et en fait, c'est ça. Quand tu joues au Vélodrome, moi, j'ai jamais eu la chance de le faire, mais c'est vrai que ça doit faire peur. Même si tu es un joueur de l'OM. Mais tu sais, c'est intéressant. Il dit aussi, en clair, j'ai plus grand-chose à apprendre dans ma gestion des joueurs. J'ai à apprendre encore sur ma relation avec mes managers, mes dirigeants. C'est très intéressant. Et il a aussi été lucide sur le fait que s'il était là, c'est que le club était en difficulté et qu'il fallait relever l'Olympique de Marseille. Mais je trouve qu'il a été assez lucide et assez franc, disant que contre Monaco, on n'allait pas avoir une patte Gattuso étant donné qu'il vient d'arriver. Et quel entraîneur mais il a été honnête. Moi, je vous dis franchement, je suis pas, j'ai rien contre les entraîneurs français. Au contraire, d'ailleurs, quand souvent petit aparté très rapide, mais souvent on dit mais quand on passe un diplôme d'entraîneur après, vous êtes plus consensuel. Ça n'a rien à voir. Quand tu rencontres des entraîneurs de la France entière, tu te rends compte qu'il y a de très très bons entraîneurs en France aussi. C'est surtout ça dont tu te rends compte. Mais il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs français qui seraient capables de dire ce qu'il a dit. Il a dit, mais moi de toute façon j'ai un contrat d'1 an, mais si je finis pas dans les 4 premiers, je dégage. Là. Mais c'est rare quand même d'entendre ça. Non, mais il a été très cohérent et très sincère. Moi, il m'a eu personnellement. Il sait exactement pourquoi il est là et dans quel contexte il arrive. Moi, j'ai dit hier, j'étais très sceptique et on va donner sa chance au produit, mais son exercice de com a été plutôt réussi, voire. Mais ça reste un exercice de com. On me dit aussi. Mais ça ne veut rien dire sur la suite. Voilà. Mais j'ai trouvé très cohérent. Il y a quelque chose, tu sais, quand on dit oui, c'est un entraîneur qui fait pas jouer ses équipes, etc. Mais on en parlera après. Mais les adjoints, aujourd'hui, c'est les adjoints aussi qui font jouer les équipes. Et puis ce que tu veux voir d'un entraîneur, c'est est-ce qu'il va pouvoir communiquer et est-ce que surtout c'est quelqu'un d'intelligent. Merci Christophe. Ça l'est.